Bienvenue à toi dans ce nouveau podcast sur l'effet miroir. Qu'est-ce que l'effet miroir? Notre relationnel avec les autres est une très grande richesse. Les autres sont le miroir de nos blocages, de nos peurs, mais aussi de notre force intérieure et de notre lumière. Nous avons tous un cadre de référence différent. Ce cadre de référence est en fonction de notre vécu, de notre éducation, du conditionnement, de nos pensées, de nos émotions et de ce qu'on nourrit en nous. Ce cadre de référence crée un filtre. C'est à travers ce filtre que nous regardons les autres, les événements extérieurs et notre monde. Chaque cadre de référence est unique. Certains vont être très similaires et d'autres complètement différents. En lien avec ton cadre de référence, tu as ta propre vérité, réalité et spiritualité. Quand tu es en relation avec les autres, tu es en résonance avec leur cadre de référence qui met en lumière le tien. Les personnes qui t'entourent sont donc le miroir de tes propres pensées, émotions, schémas de fonctionnement et relationnels. C'est une source incroyable d'apprentissage. À travers l'autre, tu es dans une découverte de toi-même et tu te rends compte de ce que tu nourris en toi. Quand il y a une énergie, une émotion, une façon d'être ou de penser que tu n'acceptes pas chez toi, qu'elle soit positive ou négative, tu vas la transposer chez l'autre. C'est ce que l'on appelle l'effet miroir. Quand tu trouves une personne incroyable et lumineuse, c'est ta propre lumière que tu n'oses pas affirmer. Quand tu trouves une personne courageuse, c'est ton propre courage que tu vois. Quand tu trouves une personne magnifique, tu regardes ta propre beauté. Quand tu critiques une personne gratuitement, ce sont des critiques qui te sont dirigées. Quand tu ne supportes pas une personne qui se met trop en avant, c'est que ton manque d'affirmation de toi-même que tu perçois. Chaque personne que tu regardes est le reflet de toi-même. L'effet miroir est très fort quand tu es dans une relation karmique. Mais il peut être présent avec d'autres personnes que tu rencontres. Quand une relation est importante pour toi, pose-toi la question, pourquoi? Pourquoi cette... Alors là, je t'invite à aller noter ces questions, à prendre des notes, à mettre sur pause. Pourquoi cette relation est désagréable pour moi? Pourquoi est-ce que je ne supporte pas cette personne? Pourquoi est-ce que j'admire cette personne? Pourquoi ai-je besoin de critiquer cette personne? Pourquoi vois-je cette personne comme négative? En te posant ces questions, tu ouvres la porte à toi-même. Tu ouvres la porte à une force intérieure cachée, à des qualités que tu n'oses pas mettre en avant et à des mémoires ou des schémas bloquants. Quand une personne n'a pas un cadre de référence qui résonne avec le tien, alors tu es indifférent. Vous avez deux chemins et deux réalités différentes, mais tu respectes cela. Simplement, il n'y a pas d'affinité avec la personne et tu n'as pas envie d'être en relation avec elle sans émotion ou pensée négative. Quand cela éveille une émotion et provoque une réaction, alors cette personne t'invite à travailler sur toi-même. L'effet miroir est très souvent inconscient. La personne ne se rend pas compte de ce qu'elle révèle en toi et tu n'as pas conscience de la résonance provoquée chez toi. Avoir conscience de l'effet miroir ne veut pas dire te détacher de ta responsabilité dans ton relationnel avec les autres. Ce n'est pas te dédouaner de l'influence de tes pensées, de tes actions et des paroles vis-à-vis des autres. L'effet miroir se nuance dans ton relationnel avec les autres. Le but n'est pas de catégoriser tes relations ou t'empêcher de te remettre en question dans une relation perçue comme négative. En fait, l'effet miroir t'apporte une piste de réflexion et un nouvel éclairage sur les relations que tu crées. L'effet miroir met en avant un blocage. Mais ce blocage n'est pas forcément la similarité exacte qui te dérange ou que tu admires chez une personne. Par exemple, tu ne supportes pas une personne qui adore se mettre en avant et qui cherche toujours l'attention sur elle. Cela ne veut pas dire que tu veux être pareil. Cela met en lumière le fait que tu ne t'affirmes pas
assez et que tu restes trop souvent en retrait alors que tu souhaites être davantage en contact avec les autres. Il y a deux effets miroirs. L'effet miroir-lumière et l'effet miroir-mémoire. L'effet miroir-lumière est le fait de voir en l'autre le positif que tu ne vois pas en toi, que ce soit par peur, par manque de confiance ou d'affirmation de toi-même, par des mémoires de pensée ou de fonctionnement bloquantes. L'effet miroir-mémoire est quand tu vois le négatif chez l'autre que tu ne vois pas, que tu ne veux pas voir en toi. L'autre est le reflet de tes blocages, de ta part sombre et des schémas de pensée, de fonctionnement et de relationnel bloquants. Je t'invite à les écrire, les 10 règles d'or de ton relationnel avec les autres. 1. Je suis responsable de mon cadre de référence et de ce que je nourris en moi. 2. Les autres sont mon reflet. 3. Chaque relation m'apporte une expérience et un apprentissage. 4. Une relation se vit dans l'instant présent. 5. Je rencontre l'autre pour me rencontrer. 6. Je crée une relation positive avec moi-même pour créer des relations positives avec les autres. 7. La personne la plus importante de ma vie est moi-même. 8. Les autres amplifient ou partagent mon propre bonheur personnel. 9. J'ai le choix d'arrêter une relation qui ne me convient pas. 10. Une relation a toujours un but précis. Rappelle-toi qu'une relation ne se subit pas, qu'importe le lien karmique que tu as avec la personne. Une relation s'inscrit dans l'expérience et non dans le temps. Une relation s'inscrit dans l'apprentissage et non dans la peur de la séparation. Une relation s'inscrit dans le partage et non dans le contrôle. Vis chacune de tes relations comme une aventure positive, en sachant au fond de toi qu'en découvrant et en partageant avec les autres, tu es à la rencontre de toi-même. Voilà pour ce podcast sur l'effet miroir. Je vous souhaite le meilleur de tout mon cœur. Vous méritez le meilleur. Prenez bien soin de vous. À bientôt.